Comment on fait pour transformer un coup de boost, cet élan de motivation qui disparaît aussi vite qu'il est venu, en une force de fond, une force tranquille qui nous porte au quotidien? C'est toute la promesse de ce qu'on pourrait appeler l'armure stoïcienne. On va voir ensemble comment la construire, pièce par pièce, grâce à des routines qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. Cette phrase, elle change vraiment la perspective. Pensez-y une seconde. On a tendance à admirer le sprint, l'exploit d'un jour. Mais la véritable force, c'est celle du marathon. Ce n'est pas l'éclair qui va sculpter un canyon, non, c'est le petit filet d'eau qui coule, jour après jour, inlassablement. On passe donc de l'héroïsme qui en met plein la vue à la puissance silencieuse de l'habitude. Et c'est justement là que la plupart des gens se plantent. L'enthousiasme, on connaît tous. C'est les bonnes résolutions du nouvel an qui tiennent jusqu'à début février. C'est intense, c'est sympa, mais ça ne dure pas. Le vrai super pouvoir, ce qui est vraiment rare et puissant, c'est d'avoir un système. Et attention, la routine, ce n'est pas une prison. Au contraire, c'est ce qui nous libère de la dictature de nos émotions. La question de « j'ai envie » ou « j'ai pas envie » ne se pose même plus. La toute première pièce de cette armure, elle se forge dans le silence du matin. Bien avant que le bruit du monde ne commence, avant les emails, les notifications, les urgences. C'est là que la victoire de la journée se prépare, dans le calme. Ce rituel, il est assez simple en fait, mais il est redoutablement puissant. Il repose sur 2 piliers. D'abord, on prépare son esprit, on prépare le terrain mental avec ce qu'on appelle la préméditation. Et ensuite, une fois qu'on a cette clarté, on s'attaque au plus gros défi de la journée. Allez, on décortique ces 2 étapes. Cette pratique de Marc Aurèle, c'est juste génial. Ce n'est pas du tout du pessimisme, attention. C'est plutôt comme une sorte de vaccination mentale. En anticipant qu'il va croiser des gens ingrats ou insolents, il ne s'attend pas aux pierres. Non, il s'y prépare. Du coup, il retire à l'imprévu son pouvoir de nous déstabiliser. La préméditation, c'est ça. C'est un bouclier mental qu'on active le matin. Bon, une fois que l'esprit est bien affûté, place à l'action. Le principe est d'une simplicité désarmante. On attaque la plus grosse montagne de la journée dès que le soleil se lève. Parce qu'une fois que ce sommet est gravi, eh bien tout le reste du parcours paraît être une simple balade en descente. C'est un levier psychologique qui est extrêmement puissant. Forger son armure le matin, c'est une chose. Mais la porter toute la journée sans qu'elle se fissure, ça, c'en est une autre. Et pour y arriver, il y a une règle d'or, un principe absolument non négociable qui va protéger tout le système. Alors, voilà le point clé. Chaque jour, notre réserve de volonté, elle est limitée. Le simple fait de négocier avec soi-même « allez, je le fais ou je le fais pas », ça épuise cette réserve à vitesse grand V. La règle du non négociable, c'est simple. On décide une bonne fois pour toutes, à l'avance. L'action est prévue, elle devient une loi. La discussion est terminée. Et toute l'énergie mentale qu'on économise, on peut la consacrer à ce qui compte vraiment. Ah, cette petite voix. On la connaît tous, hein. C'est la négociation interne dans toute sa splendeur. Elle a l'air tellement logique, tellement raisonnable, mais en réalité, c'est la première fissure dans l'armure. Et en voilà une autre, tout aussi familière. Ces justifications, ces rationalisations, ce sont les ennemis numéro 1 de la discipline. Elles se déguisent en vérité, mais ce ne sont que des humeurs passagères. Et là, voilà la parade stoïcienne. La fatigue, c'est une information. C'est comme la jauge d'essence de sa voiture. C'est une donnée, ce n'est pas un ordre. Le vrai pilote aux commandes, ce n'est pas la sensation du moment. C'est le plan de vol qu'on a défini à tête reposée, avec sagesse. La journée se termine, mais le travail sur l'armure, lui, n'est pas encore tout à fait fini. Il reste une étape cruciale, le moment de l'inspection, du polissage. C'est la phase où on réfléchit et on ajuste le tir pour le lendemain. Sénèque nous propose une sorte de bilan de fin de journée. Le but, ce n'est pas de se sentir coupable, c'est un débriefing de performance, tout simplement. Les questions sont très directes. Où est-ce que j'ai progressé aujourd'hui ? Face à quelle tentation est-ce que j'ai tenu bon ? Et surtout, concrètement, en quoi suis-je une meilleure version de moi-même ce soir par rapport à hier ? L'objectif, ce n'est surtout pas de ruminer ses échecs. Ce qui est fait, est fait. Non, le but, c'est d'analyser avec une honnêteté totale, mais sans se juger. On identifie la faille, on réfléchit à un correctif pour demain, et on avance. C'est une boucle d'amélioration continue, jour après jour. Alors, au final, à quoi mène tout ça ? Quel est le résultat de ce rituel quotidien, de cette discipline de chaque instant ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la force tranquille. Voilà à quoi ça ressemble le système en action. C'est une vraie mécanique de précision. Le matin, on forge l'esprit. Juste après, on dompte le corps. Pendant la journée, on produit de la valeur. Et le soir, on ajuste la machine pour qu'elle soit encore meilleure le lendemain. Chaque pièce s'emboîte parfaitement et ça crée un élan qui se nourrit de lui-même. Cette image, elle est juste parfaite pour décrire le résultat final. Quand un système est totalement maîtrisé, il atteint une vitesse et une fluidité telles que de l'extérieur, il a l'air presque immobile. L'effort ne se voit plus, il est caché derrière l'aisance. C'est ça, l'élégance de la vraie discipline. Et c'est exactement là que se trouve la force tranquille. Elle ne dépend pas d'une émotion aussi instable que la motivation. Non, elle est bâtie sur des fondations solides.
Un système, une discipline qui fonctionne, qu'on soit d'humeur ou pas. Alors, pendant que les autres attendent l'inspiration, l'étincelle, la motivation, qu'est-ce qui pourrait être bâti? Imaginez un instant tout ce qui peut être accompli, non pas par des coups d'éclat, mais simplement en posant une brique chaque jour, de façon systématique. La question reste posée.